Bonjour à tous les gens, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons donc parler du chapitre 211 de Nanatsu no Taizai. À l'heure où cette vidéo donc est en train de se tourner, eh bien il n'y a pas encore de version française disponible. Néanmoins, vu que je sais lire l'anglais et que la plupart d'entre vous, vous le savez aussi, j'espère que dans les commentaires vous pourrez aider, indiquer donc de plus amples informations donc à ceux qui ne comprennent pas l'anglais, qui ne savent pas encore le lire, et de toute façon cette vidéo va vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui s'y passe si vous ne savez pas. Bref, dans tous les cas, j'ose espérer donc que les traductions de Nanatsu no Taizai arriveront un peu plus rapidement, parce que c'est vrai que contrairement aux autres gros shonen, celui-ci malheureusement souffre justement de cette traduction un peu lente de temps à autre. Il faut parfois attendre carrément un ou deux jours pour l'obtenir, donc j'espère que ça ira vite. Bon, du coup, alors que se passe-t-il? Bien dans ce chapitre-ci, nous avons donc King et Diane, toujours dans le corps de Dolor et Gloxinia, qui se sont retrouvés face à Gozer qui les arrête, puisque justement actuellement la porte vers le monde des démons est en train de s'ouvrir via Miraskula. Mais le fait est qu'en réalité ce n'est pas vers le monde des démons, et non, en réalité tout cela mène à une autre dimension, mais on va y revenir. Puisque bon, au départ donc il y a une petite discussion un peu rapide, et ça remettait en question le fait suivant. Quelle est la situation exacte de Dolor et Gloxinia actuellement? Est-ce qu'ils sont dans un flashback, genre dans le passé? Est-ce qu'ils sont dans des souvenirs? Mais si tel est le cas, s'ils décident de prendre des décisions qui vont à l'encontre même de ce qui s'est réellement passé, que va-t-il se passer? Je veux dire, Dolor et Gloxinia ont fait des trucs eux-mêmes à leur époque, au moment où le flashback se tient, mais là, King et Diane sont conscients du futur, vu qu'ils viennent du futur techniquement. Donc s'ils prennent en compte et disent des trucs qui n'ont aucun rapport avec le passé, qu'est-ce que ça va produire? C'est pour ça que donc on ne sait pas trop s'ils sont en train de remonter le temps ou quoi que ce soit. Est-ce que le libre arbitre affecte carrément le cours des événements? Mais c'est là l'intérêt, parce que là il s'agit donc d'un sort, on ne sait pas trop si c'est de Dolor ou Gloxinia, si c'était de Dolor ou Gloxinia, j'imagine que c'est plus de Gloxinia. Néanmoins donc ils ont la possibilité d'affecter eux-mêmes ce qui se passe dans le cours des événements, dans ce flashback entre guillemets, j'appellerais même ça le faux flashback, en mettant en scène justement ce qu'ils savent actuellement. C'est ça l'intérêt justement de cette épreuve, c'est ça que veulent voir Dolor et Gloxinia, c'est savoir ce que King et Diane auraient fait à leur place s'ils avaient su tout ce que eux savent actuellement. Et le fait est que donc là ils sont face à Gozer, qui n'est pas le même Gozer qu'on connaît nous dans le présent. Lui c'est le Gozer d'il y a 3000 ans, il y a 3000 ans je pense c'est ça, enfin il y a plusieurs des milliers d'années dans le passé. Et le fait est donc que à ce moment-là donc Gozer lui ne les connaît pas du tout. Mais il est très intéressé donc par le fait que justement Gloxinia, donc King, révèle qu'ils viennent du futur entre guillemets. Donc là on a un début de petite fight assez rapide, et là on a la grosse surprise du chapitre justement où Miraskula donc s'énerve, mais s'énerve blindé, puisque justement Gozer, ce qu'il avait commencé à ouvrir comme portail n'était pas donc celui vers le monde des démons, mais vers la prison du monde des démons. Hein, donc il y a vraiment un monde des démons où se trouve certainement le roi des démons actuellement, dans ce purgatoire peut-être, je ne sais pas, là où a été envoyé Meliodas lorsqu'il a été tué par Estarossa entre guillemets. Et donc il y a un personnage, et ça j'adore, ça, je sais pas comment vous décrire cette scène, mais il y a un personnage donc qu'on voit comme ça dans une case à moitié, il est assis comme ça, et juste après tu vois une main sortir, choper donc le visage de Miraskula en lui disant chut, on va se faire repérer par le roi des démons. Et c'est vraiment pas mal ça, parce que tu vois pas le visage du perso, tu vois juste comme s'il y avait un être malveillant encore plus terrible soi-disant que le roi des démons au fond de cette prison. Et bon, il est pas plus terrible que ça au final, puisque en fait ce personnage là n'est nul autre que le réel et le véritable Gozer, l'humain, le véritable humain, puisque je rappelle que Gozer à la base est une poupée, et à l'époque on se disait bah en fait c'est le roi des démons qui a créé cette poupée, tu vois. Et ben en fait non, cette poupée a été créée par justement le vrai Gozer en fait. Et cette poupée d'ailleurs, l'effet, le pouvoir magique, enfin le sort qui a été jeté sur cette poupée ne peut même pas être annulé par Merlin et son absolute cancel, elle qui a aussi le sort de la magie infinie. Donc même malgré cela, eh bien le sort ne peut pas durer très longtemps et au final Gozer revient comme il était avant. Donc voilà, donc Gozer a créé le deuxième Gozer. Bon, pour un peu se repérer, je vais dire le vrai Gozer et Gozer poupée, enfin je sais pas, vous verrez bien. Du coup, le vrai Gozer donc, a créé cette Gozer poupée pour pouvoir expérimenter un peu le monde réel, pour être un peu dans le monde extérieur, tu vois. Parce que là, il était prisonnier pendant 500 ans, en fait, dans cette prison, et même à l'intérieur, il avait encore le commandement donc de l'altruisme, là, le commandement de oh, peu importe, le commandement de l'altruisme, donc celui que Gozer avait. Donc, du coup, est-ce que la poupée elle-même possède le pouvoir de cela? Logiquement, oui, puisque de toute façon, le pouvoir que possède la poupée, logiquement, sont les pouvoirs dérivés du vrai Gozer. Donc ce vrai Gozer, il a une apparence assez BG, un peu le petit beau gosse là, et en plus il est dans un fauteuil roulant. Pendant un moment, j'ai même eu l'impression qu'il était presque pas qui était paralysé, qui pouvait pas bouger, mais en fait on le voit bien remuer de temps à autre, donc c'est surtout qu'il se faisait chier dans la prison et qu'il est resté donc
Ah si, parce qu'il faisait chier. Donc la question est la suivante, c'est pourquoi a-t-il été enfermé? Puisque bon, là, du coup, il a profité un peu de cette fausse, enfin de cette guerre sainte en quelque sorte, puisqu'il en a rien à foutre, en fait, il le dit bien, il en a rien à foutre et il voulait juste en fait profiter de cette occasion pour manipuler un peu les gens, histoire d'en fait de se casser de cette prison. Et donc le fait est que le roi des démons l'a enfermé là, il y a 500 ans, et il lui avait donné ce commandement-là, mais il avait donné le commandement avant de l'enfermer. Quelle est la raison derrière cette décision-là, puisque bon, le gosseur poupée, là, il est encore à l'extérieur, il a encore les pouvoirs. C'est une poupée, mais il a le même nom que l'autre vrai gosseur. À moins qu'on va apprendre que le gars à l'intérieur, en fait, a un autre nom, que le gosseur, c'est juste le nom de la poupée, et que le vrai, en fait, bien qu'il dise « je suis le vrai gosseur », c'est dans le sens, le vrai gosseur, la poupée, c'est moi, en fait, tu vois. Et qu'il a en vérité un vrai nom qu'on ne connaît pas. Et imaginez que ce mec en fait soit le véritable, enfin j'allais dire le père, le père de Merlin, mais c'est pas possible. Non non, c'est le mec avec le nom imprononçable là. Mais dans tous les cas, passons ce détail. Mais ce mec donc a peut-être un autre nom, un véritable nom, parce que ça aurait été un peu con que le roi des démons enferme un mec et ensuite on voit une poupée avec le même pouvoir, avec le même nom qui apparaît et le mec, enfin le roi des démons lui donne le commandement et le laisse tranquille comme ça. Non, je pense pas. Donc du coup, je pense qu'il y a il a un autre nom et qu'on va peut-être certainement apprendre. Les pouvoirs de ce dernier sont certainement immenses, parce que bon, c'est pas n'importe quel commandement qui est enfermé dans la prison. Pourquoi lui? Peut-être parce que justement c'est un commandement qui en a rien à foutre. Le mec parle d'émotion dès qu'il sort de cette prison en disant « Oh, cette guerre, l'émotion, la preuve qu'on est en vie, blablabla. » Bon, émotion, vie, cœur, poupée, Geppetto, Pinocchio, vous voyez tout le délire. D'ailleurs, quand vous voyez la parole du vrai gozer, j'ai presque... Il a un uniforme assez pépère. J'aurais dit, il est presque habillé comme un artisan, tu vois. En fait, c'est lui Geppetto. C'est lui Geppetto. Et donc, du coup, le vrai gozer, j'imagine qu'au moment où l'autre va peut-être se faire tuer, le vrai, parce que bon, là, le vrai, on sait pas où il est actuellement dans le présent. Peut-être qu'il a été tué et que c'est lui le boss, entre guillemets, de ce flashback. Qui va se passer plein de trucs, mais bon, ça on va y revenir, et que la poupée, elle, bah évidemment perdra sa connexion avec le vrai gosseur, parce que celui qui parle, celui qui a l'air d'avoir des émotions là, et ben en fait c'est le vrai gosseur qui parle à travers la poupée. Et si le vrai gosseur lui est mort, la poupée, elle, n'a plus de sentiments, n'a plus de mémoire, n'a plus rien du tout, et du coup, ou alors une bride de souvenirs, je ne sais pas, et donc du coup il se relève avec les mêmes pouvoirs, mais n'ayant aucune émotion, parce qu'il est une poupée. Donc lui, nous qui pensions qu'il s'était en fait... affliger son propre commandement, eh bien en fait il semblerait que tout simplement bah le gozer, la poupée gozer en fait n'a jamais eu d'émotion parce que c'est une poupée et il en avait parce que c'était le vrai qu'il possédait à ce moment-là. Donc quand le vrai est mort, il ne restait plus qu'une coquille vide et justement c'est pour ça qu'il veut un cœur. Et le fait est que justement quand on dit que le commandement c'est l'altruisme, l'altruisme c'est quoi? C'est vouloir aider les autres, tu vois, vouloir aider les autres sans contrepartie. Et le fait est que le gozer là, il a ce commandement là et il trahit les siens, il fait juste ce qui lui plaît. Ça va un peu dans le sens de son commandement, c'est-à-dire qu'il aide pas les démons, il va pas les aider, c'est pas un altruiste le mec. Donc du coup, il est le contraire de l'altruisme, il doit faire le contraire de son commandement pour pouvoir ne pas être affecté par son commandement. C'est-à-dire le contraire de l'altruisme, c'est être un peu égoïste. Donc, logiquement, si on lui a donné le commandement de l'altruisme, il n'est destiné qu'à faire et réaliser uniquement ses propres désirs et pas ce qu'on lui demande. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que le roi des démons l'a enfermé, parce que, justement, il peut pas comme ça aider les autres où il reste que tout seul, donc il peut penser que à lui. Mais c'est un peu con, pourquoi lui donner un commandement qui fait qu'il est baisé à chaque fois qu'il veut aider quelqu'un? C'est un peu débile. Ou alors, je me trompe, mais bon, il y a peut-être alors une raison qu'on va certainement apprendre dans le prochain chapitre, puisque justement, le prochain chapitre est consacré à quoi? Enfin, au Gozer Gaiden. Puisque bon, c'est un chapitre extra avec un peu plus long où on va raconter donc le passé de Gozer et ce sera donc comme le Dian Gaiden, le King Gaiden, le Ban Gaiden, bref, Gaiden pardon, on aura donc le backstory qui montrera comment Gozer est devenu un des 7 Deadly Sins. C'est ça qu'on va enfin voir, et j'imagine que le prochain sera certainement Merlin, puis après on va voir Escanor, et enfin on va voir celui de Meliodas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu tous les détails, mais la véritable histoire de Meliodas, on l'aura certainement en dernier, ça je suis pratiquement sûr à l'heure actuelle. Malgré ce qu'on pourrait penser, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de détails sur son passé, mais on n'a jamais vraiment su... comment il est arrivé là, comment il a fondé le truc, on a vu comment il a été trouvé par Bartra et les autres, mais on n'a pas vraiment eu toute sa backstory encore. Donc peut-être qu'on aura la sienne à un moment donné, mais bon, on verra bien. Donc le fait est que ce vrai gosseur est là pour botter des culs, puisque le mec veut visiblement se casser de ce monde. Il dit même que le corps, la poupée qu'il utilise a même ses propres limites, où il parlait du sien, et que là il dit donc bye bye, à Dolor et Gloxinia. Et il leur dit, ouais, je vais me casser visiblement comme dans un autre monde. On ne sait pas trop où il va exactement se casser, on ne sait pas si il parlait en réalité de... comment on appelle ça? S'il allait se casser donc du monde des humains, ou s'il allait à l'ailleurs, parce qu'en soi, là où ils sont, c'est un peu le monde des humains, en fait, Britannia, enfin, les fées, etc. Parce que le monde des démons, visiblement, c'est dans une autre dimension.
Hein. Donc c'est pas une question de distance, mais carrément de dimension. De la même manière que les déesses, ils ont leur propre dimension, le paradis là. Donc j'imagine que là, le Gozer, il va aller peut-être dans une de ces deux dimensions, ou alors carrément dans une autre nouvelle dimension. Bref, voilà, donc le gars, certainement, Gozer est un puissant mage, à tel point que Merlin ne peut pas affecter sa magie. Le Gozer, donc il a perdu certainement, il va perdre donc ses sentiments, après que donc le véritable Gozer va périr ou disparaître. Parce que donc, il semblerait que celui-ci, dans le présent, n'existe pas ou n'est pas là, mais il a perdu cette connexion avec le vrai Gozer. Parce que bon, là, l'information qu'ils ont, c'est un truc incroyable. Hein. C'est un truc de dingue qu'ils ont appris là. Hein, et donc j'imagine que là, peut-être que Diane et King dans le corps de Dolor et Gloxinia vont aller tomber sur ce Gozer là, vont l'affronter, vont lui péter sa gueule, vont le tuer, je ne sais pas, dans un combat où ce sera certainement à ce moment-là qu'il y aura une épreuve ou quoi, l'épreuve dans laquelle ils sont, la raison pour laquelle ils sont là. Et c'est d'ailleurs amusant puisque justement le Gozer il est responsable en fait de tous les deux de la manipulation de la manipulation des mémoires de Diane surtout. Et Diane qui lui demande d'ailleurs ouais rends-moi ma mémoire avant que King lui rappelle que c'est pas celui-là qui lui a enlevé sa mémoire, mais celui du futur. Donc ils vont retourner à celui du futur, il va être encore plus énervé contre lui. Mais au final, le Gozer qui est là devant n'est qu'une poupée, n'est qu'une coquille, une poupée vide, et c'est pas du tout sa faute. Donc du coup, ils peuvent pas vraiment s'énerver contre lui comme s'il était mauvais, c'est juste une créature qui a envie de ressentir ce que tout le monde ressent, des émotions, il veut donc obtenir une sorte de vie et un cœur. Et c'est là certainement qu'on aura son power-up plus tard, lorsqu'il obtiendra peut-être son cœur, il aura un nouveau pouvoir, je ne sais pas, il sera complet, là où le vrai Gozer, lui, n'a pas réussi à créer une poupée vraiment vivante, puisque justement le mec voulait posséder cette poupée, donc il n'avait pas besoin qu'il y ait une propre personnalité, puisque le but était d'être possédé. Vous voyez? Et c'est peut-être ça aussi le truc, c'est que le vrai Gozer utilisait sa magie de manipulation mentale pour manipuler la poupée. D'où les pouvoirs. Vous comprenez maintenant un peu l'intérêt des pouvoirs et tout le truc. En fait, c'est assez logique. Bref, du coup, je vous pose la question maintenant. Que va-t-il se passer avec le vrai Gozer? Où va-t-il aller? Que va faire le roi des démons s'il aperçoit que le vrai Gozer s'est cassé de sa prison? Qu'est-ce qui va se passer avec Dolor et Gloxinia alias Diane et King par rapport à Gozer? Est-ce que justement le Gozer là il va se casser, il va aller dans une des dimensions du démon ou de la déesse? On n'en sait rien. D'ailleurs à la base je voulais faire cette vidéo, ça devait être une live reaction à la base que je devais poster, mais le fait est qu'avant que je la tourne on m'avait envoyé sur Twitter des petites images en disant hey, t'as vu le nouveau chapitre, en balançant l'image du vrai Gozer dans le sens hey, j'espère que tu vas nous faire une super vidéo, et tu vois il me file ça. Je veux dire c'est con comme idée, pourquoi vous m'envoyez ça? Ça m'empêche de faire des bonnes vidéos de live reaction comme ça, comme vous les aimez. Après, bon, peu importe, au final, c'est plus rapide pour moi de faire des vidéos comme ça, tu vois. Si je fais des live reaction, c'est surtout parce que j'aime bien faire plaisir à certaines personnes, parce que visiblement, ma réaction dans beaucoup de chapitres vous fait marrer, et pas uniquement vous, parce qu'il y a des potes à moi qui, avant, on lisait des chapitres ensemble, mais ils se marraient surtout quand moi je lisais, parce que c'est vrai que je gueulais beaucoup. Néanmoins, donc, excellent chapitre, révélation de nouveaux persos, on progresse dans ce scénario, et on commence de plus en plus à voir l'intérêt, en fait, de cette épreuve. J'ai hâte donc de voir ce qui va s'en conclure, avec ce personnage-là. Donc donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci et sur vos pensées par rapport à ce nouveau Gozer, et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Nanatsu no Taizai, pour le super Gozer Gaiden. Voilà. Ciao, ciao. Zoom.